Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Passons à la guidance des poissons. Donc j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Jean, à Sandrine, à Laetitia, à Violaine et à Linda également. Je vais faire une coupe. Alors on y va pour les poissons s'il vous plaît. Vous avez Tempérance et le Pendu. Avec Tempérance, on vous parle là de votre ange gardien. Donc on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Vous voyez, il y a de la fluidité là dans l'énergie. Tempérance, c'est la guérison, c'est également la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire. Avec le Pendu, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Il y a peut-être une situation où vous devez attendre. Vous devez attendre que la situation se décante, que les choses bougent pour que vous puissiez passer à l'action. Donc c'est pas le moment d'agir. Par contre, on vous dit que vous pouvez prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Avec le pape, on vous donne la bénédiction. C'est trouver l'équilibre, ça, à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres également. Et puis ce pape, c'est aussi le mariage divin. Ça peut être la formation, le fait de passer votre savoir avec la triple crosse. Là, le pape passe son savoir aux personnages qui sont devant. Donc, devenir un passeur. Dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc on vous dit de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire. Vous avez pris une décision, et bien tenez-y-vous-en. Je vais y arriver. Parce que derrière, eh bien avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Vous êtes dans tous les cas le magicien de votre vie. Donc tout est possible, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Encore, vous avez les dons, les talents, les ressources. Ok, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Ce battleur, par contre, eh bien, il doit passer à l'action. Il doit agir. Donc poser la première pierre, distribuer les cartes, tout simplement. Là, dans ce tirage de la sentinelle, l'énergie centrale, c'est quand même le calme. Vous retrouvez la stabilité, le bien-être, c'est l'apaisement. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous parle effectivement d'une relation. Alors pour certains, il y a une rupture. On vous parle de la fin d'une relation, d'une séparation. Ça peut être bien sûr dans une relation d'amour, ça peut être dans une relation amicale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. On peut aussi vous parler là de divorce. C'est un départ, voilà. Donc un nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un envol. On peut aussi vous parler de fuite et de trahison. Et puis il y a peut-être l'absence, donc le manque, la solitude que vous ressentez là. Et puis également, eh bien, un secret ou des non-dits avec ce sub-rosa. Quoi qu'il en soit, le tableau se finit par le calme, l'alignement, la sérénité. Donc c'est ça qui est important. Vous retrouvez le calme, la détente, l'équilibre. Vous réussissez à vous ancrer. Et puis il y a quelque chose qui vient à vous. Donc une opportunité qui se présente, de la joie, une proposition, un cadeau, quelque chose qui arrive, qui va vous permettre de briser les chaînes. Alors on vous dit non. Peut-être que là, il y a un désaccord. Peut-être qu'on vous dit que c'est une mauvaise idée. Il y a un arrêt, voilà. Un interdit aussi. Dans tous les cas, les portes vont s'ouvrir. Vous allez trouver la solution. Mais ça passe par la fin. La fin d'une relation, la fin d'un cycle, un au revoir, je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Quelque chose d'autre arrive, puisque là, on a la rencontre avec des étincelles, attraction, attirance, alchimie. Les 2 premières larmes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, sociale, vos projets, etc. La vie sentimentale et émotionnelle, un 3 de coupe, et puis la vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Donc on a quand même 2 arcanes majeures, 2 figures de cours. Dos de deck, 7 de denier. Il est question là de persévérer. On vous dit qu'il faut être patient, vous allez récolter, mais il faut bien vous aligner.
réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, il y a peut-être finalement un dilemme, hein, parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a peut-être 2 choses qui vous animent. Vous ne savez pas quoi choisir, 2 choses ou 2 personnes. Avec le chariot, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers. Il peut être question du cancer, le signe astrologique. Ce chariot, c'est dans tous les cas le mouvement. Donc, posez votre intention pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On vous parle de mouvement, peut-être de déménagement, de déplacement, hein, pour certains d'entre vous, avec ce chariot. Et derrière, eh bien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, hein. Donc, agissez, passez à l'action, hein, c'est la même carte qu'ici. Et puis avec le 6 de denier, eh bien c'est la loi de l'attraction, donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Avec ce 6, on vous dit de donner pour pouvoir recevoir, de semer pour pouvoir récolter. Donc de monter votre taux vibratoire, car là, l'amour sincère arrive pour certains d'entre vous avec ce cavalier de coupe. Pour d'autres, c'est le pardon. Alors ça peut être une personne du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. C'est également ça, la carte de la communication. Hein. On vous dit que c'est le moment de faire passer vos messages, de parler. Avec le 9 de coupe, dans tous les cas, votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça. Hein. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a encore ce pendu qui est là. Donc, a priori, pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas agir. Hein. Vous êtes peut-être pieds et poings liés. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, d'analyser la situation différemment, hein, de regarder les petits détails. Et puis essayez de vous élever. Avec la reine de denier, il peut être question d'une femme qui est signe de terre, donc le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, et cette femme, eh bien, elle est pratico-pratique, elle a les pieds sur terre, elle ne se laisse pas déraciner, hein, ni déstabiliser bien sûr. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle en premier. Hein. C'est vraiment ça, donc cette reine de denier, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit, elle fait ce qui est juste pour elle. Votre force, c'est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée correspond en général à la peur. C'est la peur de vous tromper, la peur d'être trompé. C'est la peur de... C'est quand vous vibrez sur le manque. Hein, vous avez peur de manquer. Donc soit c'est votre force, vous n'avez pas peur de cela, ou c'est justement ce qui vous permet d'agir à petits pas, de prendre du temps, de ne pas passer à l'action sans avoir réfléchi. Pour certains, le 3 d'épée, c'est vraiment un changement professionnel, une nouvelle voie, hein, une progression, mais vraiment un changement qui est radical. Dans le défi, vous avez un 9 de denier. Avec le 9 de denier, pour certains, c'est le moment de vous mettre à votre compte. Hein, le 9 de denier, c'est vraiment la carte là, de l'autonomie financière, économique. C'est un succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent aussi. Le 9 de denier, c'est également avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est aussi réussir à briser vos chaînes, ou en tout cas à vous rendre compte qu'il y a des chaînes. Hein. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le roi de denier. Bon, on a le couple, vous voyez, de denier. Donc c'est bien pour vous parce que vous êtes un signe d'eau, hein. C'est plus compliqué, les poissons n'ont pas de pied, donc c'est difficile d'être sur terre. Le roi de denier, lui, c'est quelqu'un qui est ancré, pratico-pratique, il ne se laisse pas déstabiliser, c'est surtout quelqu'un qui entreprend, qui passe à l'action. Alors il fait fructifier son patrimoine, hein, ça c'est sûr, mais surtout il entreprend, c'est la force tranquille. Ce vers quoi vous allez, vous réussissez à sortir du mental. Avec ce 9 d'épée, on a beaucoup de... rumination là, beaucoup de douleur, hein. Et pourtant avec le 6 de coupe, on vous parle soit de coopération, d'avancement, d'échange dans le travail, dans les relations, soit sinon c'est la carte de l'âme sœur, hein, de vraiment là votre moitié, voilà, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous permet de vous épanouir. Dans le travail ou la vie sociale, avec l'empereur, on vous dit de passer à l'action, vous reprenez les rênes de votre vie, vous agissez, hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous n'êtes pas seul. Donc soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, faites jouer votre réseau. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Vous n'êtes pas seul. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Alors pour certains, c'est de nouvelles rencontres amoureuses ou amicales là qui arrivent. Pour d'autres, c'est vraiment réussir à vous positionner. Il y a un dilemme mental, il va falloir eh bien, faire un choix, hein, vous positionner. Alors avec le 10 d'épée, sortez du mental. Essayez de revenir dans l'ici et le maintenant, dans le corps. 3 d'épée encore, donc il y a des peurs, des doutes. Hein, là, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Il y a peut-être de la frustration par rapport à la communication. Et puis pour d'autres, c'est la même carte qu'ici. Hein. Donc on vous parle vraiment d'un changement radical par rapport au travail, d'une progression dans quelque chose de positif. Mais ça passe par une coupure. Avec la mort, il est question d'une régénération, mais c'est aussi réussir à couper, à trancher avec des liens qui sont toxiques.
Donc sur votre force, un 3 d'épée, 6 de coupe, de nouveau comme ici. Hein. Donc on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est aussi une relation d'âme-sœur, de votre moitié. Hein. Une relation qui vous permet de vous épanouir, qui vous tire vers le haut. Et avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur. C'est la même carte ici, d'accord? Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Et puis, ce 9 de denier, c'est quand même une rentrée d'argent. C'est l'abondance, hein, c'est un succès par rapport au travail. C'est également vous rendre compte qu'il y a peut-être des liens, des chaînes, hein, d'une certaine façon. Dans tous les cas, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, c'est tout à fait possible. Sur le défi, eh bien c'est la même carte, hein, que vous avez. Et oui, on vous parle d'un nouveau départ par rapport soit à l'amour, soit une relation amicale, soit vraiment un projet là qui vous tient à cœur. Et on nous dit avec le 9 de bâton que pour l'instant vous faites des plans, vous n'agissez pas, hein, vous regardez la situation, vous analysez, vous ne bougez pas. Avec le 7 de denier, vous allez récolter, il faut être patient. Dans tous les cas, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser, donc il faut être positif, il faut y croire, il faut monter votre taux vibratoire pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Conseil que l'on vous donne, le roi de denier, alors bien sûr il peut s'agir d'un homme, hein, qui est signe de terre également, donc la Vierge, le Taureau ou le Capricorne. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre et donc c'est entreprendre, passer à l'action. Hein. Alors avec le monde ça peut passer par une ouverture sur les autres, sur de la communication, sur des échanges, sur des voyages, des déplacements, un déménagement aussi. Hein. Le monde c'est quand même le succès, c'est la réussite, c'est boucler une boucle, c'est le 21, il n'y a pas d'arcade majeur après le 21. Donc vous atteignez vos objectifs, mais de nouveau le roi de denier. Hein, il faut entreprendre, ou ça peut être par rapport à un homme de signe de terre. Dans tous les cas, avec le 9 d'épée, là il y a beaucoup de rumination, hein, beaucoup de douleur, c'est la même carte ici, mais on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors des échanges, de la coopération, hein, de l'avancement, peut-être une relation d'âme-sœur, également, hein, de votre moitié. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Vous essayez de voir la situation différemment, de changer votre point de vue. Hein. Et avec la lune, eh bien, vous faites preuve de psychologie, de créativité aussi. Cette lune, c'est vraiment l'intuition également, mais c'est aussi l'émotion. Hein. Donc peut-être que la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Avec cette lune, vous allez faire preuve de psychologie, vous allez écouter votre intuition. Il y a un temps d'intériorité qui est nécessaire pour une nouvelle relation ou renforcer une relation existante. Hein. On a un 2 de couple, là, donc c'est les relations, vraiment. Dans le travail ou le social ou vos projets, hein, vous passez à l'action, vous agissez, vous reprenez les rênes. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Hein. Donc ça peut passer par une coupure, une rupture, une séparation. Mais on vous dit d'être plus léger, de donner moins sérieux à vos pensées. Une fois de plus, vous avez le 3 de coupe. Donc vous n'êtes pas seul, c'est la même carte qu'ici, hein, que vous avez dans l'émotionnel, le sentimental. Alors pour certains, il est question de faire jouer votre réseau. Hein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc vie sentimentale, donnez moins de sérieux à vos pensées. Retrouvez le feu intérieur. Alors on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu. Le Sagittaire, le Lion, le Bélier, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, donc faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Cette reine, elle séduit et elle attire à elle tellement elle est bien. Et puis bon, écoutez, avec un 4 de bâton, hein, vous allez célébrer, le feu revient, vous êtes beaucoup plus léger, vous faites la fête et surtout vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer. Vous voyez ce personnage, il prend le baluchon et il part à l'aventure, il saute à l'eau. Dans la vie intérieure et spirituelle, l'amoureux, donc de nouvelles rencontres pour certains. Pour d'autres, c'est la fin d'un dilemme mental, ou en tout cas il faut vous positionner, hein, réussir à prendre une décision. Avec le page d'épée, il faut avancer. Donc vous croyez en vos anges gardiens, vous bougez, vous ne stagnez pas en fait, hein, vous êtes dans l'action. Pour d'autres, il s'agit là de vous former. Et puis avec la reine d'épée, eh bien vous regardez les petits détails. Vous êtes assertif, vous vous basez sur des faits, hein, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Et puis vous coupez, vous tranchez. Vous sortez du mental finalement. Hein, vous prenez votre décision, vous passez à l'action. Ça vous permettra de retrouver votre équilibre justement mental.
Alors, lorsque je fais la coupe, hein, j'ai le fougou. Donc ça, c'est un peu de la paralysie. C'est le fait de ne pas réussir à bouger, de la procrastination. Hein. Et la carpcoï. Pourtant, avec la carpcoï, on vous dit qu'il faut persévérer, il ne faut pas lâcher prise. Là, il faut pas lâcher le morceau plutôt. Hein. Il faut y aller. Alors, de très belles cartes pour vous avec l'oracle du soleil levant. On nous reparle là de paralysie, hein, avec l'estampe érotique. Vous voyez que cette femme, elle a les poignets qui sont liés, elle tient un couteau, donc elle pourrait très bien détacher les liens. Elle ne le fait pas parce qu'elle est subjuguée là par la bête. Hein. Donc c'est quelque chose qui la paralyse. Donc il y a de la procrastination, vous ne bougez pas, on vous dit il faut bouger, voilà, il faut arrêter avec cette paralysie là. C'est la fin d'un cycle. Avec le cimetière, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui démarre, c'est de la progression. Ok, et vous allez renaître de vos cendres, c'est pas rien le phénix, mais il faut sortir, il faut rencontrer du monde, la cérémonie du thé, il faut faire des choses en groupe, en relation, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel, hein, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. Pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu submergé, il y a peut-être beaucoup d'émotions, hein, la vague là, mais vous êtes le feu là sur finalement cette barque et le feu ne va pas s'éteindre. Donc c'est une période, ça ne va pas durer. Et puis le mouvement arrive. On a de nouveau là Okinawa. Donc il est question, c'est le 21 un peu, hein, de communication, d'échange, mais c'est surtout les voyages, les déplacements, une personne étrangère ou vous qui bougez. Ok. Là, les mérites vont être reconnus avec le lutteur, donc ça c'est quand même de très bon augure. Et puis avec les grues, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Il y a une relation qui est vraiment vraie, hein, une relation qui dure dans le temps, quelque chose qui est sincère, c'est vraiment ça. L'énergie centrale, c'est quand même la transition. Donc là, vous êtes dans une période de transition. Pour certains, il est question, une fois de plus, de devenir un formateur. Hein. Alors, les feuilletons, bon, on ne peut rien y faire. Hein. Par contre, vous pouvez balayer. Donc là, il est question de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous coupez, vous tranchez avec des liens, une situation qui est toxique. Vous avancez vers le meilleur puisque vous avez le soleil. Donc avec le soleil, soit il y a une rencontre, hein, de nouveau, soit dans tous les cas, le soleil revient. Et puis avec la maison, eh bien pour certains, il est question de sortir, hein, de chez vous, de nouveau, penser à la cérémonie du thé. Et puis d'être peut-être un peu plus flexible, puisque là on a la pivoine. La pivoine, c'est la souplesse, c'est la flexibilité. Et le sanctuaire, c'est pour certains la réconciliation. Pour d'autres, c'est réussir justement à trouver la paix, à trouver la stabilité. Hein. Donc à retrouver l'équilibre. Ça passe par le pèlerin. Donc réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, et puis ensuite faire un choix. Choisir le bon chemin. Hein. Réussir à vous positionner avec les arts martiaux. Dans tous les cas, vous ne vous laissez pas faire. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place, il faut vous défendre. Voilà, il faut être actif. Hein. Alors, je vous laisse poser une question. Oups, ben les réponses tombent. Donc on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique, d'avoir confiance. Et la réponse est oui. Pour certains, ça passe par le pardon. Hein. Donc soit c'est vous qui devez demander pardon, soit vous devez donner votre pardon. Alors, on vous parle de nettoyage, notamment de nettoyage, bien sûr, énergétique. Hein, pour changer d'énergie, il est question de flamme jumelle, d'âme sœur. Par rapport à la famille, on vous dit que la famille est un cocon pour vous. Il est question de réussir à lâcher prise. J'ai tout qui tombe. Et de vivre dans l'instant présent. Avec les murmures de guérison, vous avez la vibration. Il est normal que votre énergie varie au cours de la journée. Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous tombez facilement dans une période de faiblesse. Votre énergie diminue naturellement pour aider votre corps et votre esprit à guérir. Cependant, c'est un moment difficile à vivre qui peut laisser un sentiment de dépression. Cette carte vous incite à élever votre vibration. Un regain d'énergie, même minime, accompagnera au mieux votre processus de guérison. Donc, augmentez votre taux vibratoire. Et on termine la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les poissons. Et vous avez la cueilleuse à l'envers. Ne vous aventurez pas trop loin pour trouver ce que l'esprit a déjà fourni.
Appliquez-vous à rendre au suivant en faisant preuve de reconnaissance avant de recevoir. Si vous êtes dans un état de manque, ouvrez votre cœur pour voir au-delà des conditions actuelles et vous trouverez la générosité qui vous est offerte. Assurez-vous de partager et de ne pas faire de réserve. Donc, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit que vous allez trouver la guérison, là, l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, c'est de la bonne communication aussi, hein, ça c'est l'énergie qui est fluide, et puis pour certains c'est la réconciliation, on peut vous parler du Sagittaire. Avec le pendu, peut-être que vous ne pouvez pas agir, pour l'instant vous êtes peut-être pieds et poings liés, il faut attendre que la situation se décante, par contre vous pouvez changer votre regard sur la situation. Avec le pape, on peut vous parler du taureau, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir un formateur. Et puis ce pape, c'est la bénédiction. Hein. C'est aussi le mariage divin. Avec le 10, les choses bougent là. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? La force, votre détermination, votre positionnement. Le fait d'avoir posé les limites, hein, et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et avec le battleur, eh bien, il faut passer à l'action parce que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. L'univers ne s'oppose pas pour un nouveau départ. Alors il vous manque peut-être l'expérience, certes, mais peu importe, passez à l'action, bougez, augmentez votre taux vibratoire et puis vivez dans l'instant présent. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit et n'hésitez pas à couper, à trancher avec des liens ou quelque chose qui est toxique pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur, très bon anniversaire encore, passez 30 jolis jours et puis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.